Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance générale de ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va aller voir un peu quelles sont vos énergies durant ce mois, faire un petit tour d'horizon. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle à vous. Et puis vous pouvez consulter aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire peut-être pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous aurez le lien dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour ce mois de juillet. Alors on va commencer avec le petit oracle des fées. Hop, pour les Gémeaux pour ce mois de juillet. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Ok. Vous avez la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Ok. Très très bien. Alors ici, avec ce message-là, évidemment, hein, c'est les énergies de la balance. Donc la balance, c'est on pèse le pour et le contre, on prend le temps de concilier, de réconcilier, de discuter. On est dans, voilà, hein, les qualités de diplomate, voilà. La discussion, je pense que les échanges vont être très importants et bénéfiques pour vous, hein, les Gémeaux. Ok. Hop. Allez, on va regarder maintenant quelles sont les énergies avec le tarot psychique. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, pour le mois de juillet. Attendre son heure. Bon, j'ai l'impression ici qu'on vous invite à prendre du recul, à peser le pour et le contre, à être vraiment dans cette notion de réflexion. Hein. Ok. Donc là, il y a un besoin de réévaluer peut-être une situation, de savoir où est-ce que vous voulez vous diriger vos énergies, vos envies. Alors moi, j'ai l'impression que c'est aussi sur le plan émotionnel. Hein. Là, avec l'as de coupe juste derrière, il y a peut-être un nouveau départ émotionnel qui s'offre à vous, peut-être une nouvelle relation, et là on vous invite à prendre du temps pour évaluer ce nouveau départ émotionnel. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous avec l'oracle des murmures? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la période du mois de juillet. Ok, vous avez la carte de la guerrière. La guerrière, c'est vraiment cette énergie de combat, combativité, où vous avez vraiment envie d'aboutir, ou en tout cas d'atteindre un objectif précis. Il peut y avoir une envie comme ça d'affirmation de soi aussi, mais une envie quand même de vouloir forcer quelques portes. Alors, pour certains, ça peut être l'envie de faire un petit peu justice soi-même. Hein. Alors, je sais pas, mais l'as de coupe peut nous parler aussi, tout à l'heure, je reviens à l'as de coupe, parce que ça peut nous parler de pardon. Peut-être que vous êtes en train de travailler ces énergies de pardon au niveau émotionnel pour vraiment réussir à tourner une page et passer à autre chose. Or, avec l'énergie de la guerrière, c'est pas évident parce que la guerrière, elle va chercher à régler ses comptes, elle va chercher aussi à défendre ses intérêts et puis à avoir aussi un caractère pas très très facile. Hein. Alors, on vous dit ici de prêter attention aux phases lunaires hein, durant ce mois de juillet. Les phases lunaires, les nouvelles lunes, pleines lunes peuvent vraiment avoir un impact très fort hein, sur vos émotions et sur vous de façon générale. Donc, voyez comment les choses peuvent, peuvent s'impacter sur vous. Mais là, on vous dit ici, attention, n'oubliez pas, diplomatie, douceur dans les échanges, on essaie de discuter, on n'est pas forcément dans quelque chose où on rentre en conflit parce que l'énergie de la guerrière peut très vite rentrer dans les conflits, donc attention à ça. Qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les Gémeaux? Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux avec la sagesse de l'oracle pour ce mois de juillet. Vous avez la carte de l'imagination. Ok. L'imagination, c'est c'est la capacité qu'on a à rêver, c'est notre voilà ce qu'on aimerait peut-être voir venir dans notre vie, c'est vraiment le côté imaginaire, hein, tout simplement. Mais ça peut être aussi les illusions. Donc attention quand même à ne pas s'imaginer des choses, à ne pas parfois être trop dans
comment je pourrais dire, dans la réflexion, mais c'est pas une réflexion très terre à terre, on part vraiment sur quelque chose de très imaginaire, donc ça peut avoir des... euh, ça peut manquer d'ancrage en fait, hein, ces énergies-là. Moi j'ai l'impression pour ce mois de juillet, peut-être que vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de revoir certaines choses, mais on vous invite quand même à la discussion, parce qu'on peut très vite s'imaginer des choses, et avec des sautes d'humeur, moi je ressens vraiment possiblement en tout cas des sautes d'humeur qui peuvent être assez importants pour vous, hein, les Gémeaux. Donc il va falloir voir au niveau émotionnel comment les choses peuvent être gérées peut-être de meilleure façon. Hein, les phases lunaires peuvent vraiment vous aiguiller là-dessus. Donc en le sachant, peut-être anticiper et de se dire que si vous vous sentez un peu stressé, agacé et dans l'impulsivité, c'est peut-être normal, et que voilà, il faut travailler sur ses qualités de diplomate à ce moment-là. Au niveau de votre énergie d'action et activité ici avec l'oracle des nombres, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de juillet. Ok, les projets, les ambitions, les désirs, hein, des choses qu'on a envie de voir s'accomplir. Vous avez la carte de la famille derrière, donc peut-être qu'il y a un projet de famille, un projet de vie en commun, un projet voilà, en rapport peut-être soit avec vos parents, vos grands-parents, ou peut-être avec vos enfants, ou peut-être tout simplement votre projet de vie familial. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on va utiliser le tarot, c'est le tarot de l'entremonde. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, énergie d'action et activité pour ce mois de juillet. Ok, vous avez la carte de l'empereur, donc on voit bien ici que vous avez des désirs, vous avez confiance aussi en vos projets, en ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a une envie comme ça de forcer un peu les choses, hein. Alors attention quand même à ne pas être un peu trop sûr de vous, hein, durant cette période. Est-ce qu'il y a un besoin de revoir des choses pour moi ici? Ouais, voilà, tempérance, ok, bon. Il y a un besoin de tempérer, hein. Cette énergie d'action que vous allez avoir envie de mettre en place par rapport à votre projet, c'est chouette, c'est bien, voilà, vous ne manquez pas de confiance, vous êtes vraiment déterminé à obtenir quelque chose, sauf que là on vous dit, oui, mais il va peut-être falloir négocier. Il va peut-être falloir apprendre à concilier, il va peut-être falloir aussi communiquer davantage par rapport à votre projet pour réévaluer certaines choses. Ça va peut-être pas aller vraiment dans votre sens, donc attention à ne pas vous énerver et à perdre patience par moment. C'est ce que je ressens vraiment ici, hein. Ok, le pendu. Ah, là, pour moi, il y a un projet que vous avez voulu mettre en place ici et qui est peut-être suspendu pendant les vacances. Ah oui, j'entends vacances d'ailleurs. Tiens donc. Donc bon, c'est peut-être parce que justement, le mois de juillet est signe de vacances. Alors peut-être vacances pour vous ou vacances pour des personnes qui sont liées à votre projet et qui du coup vous met en attente, vous met dans une situation de blocage. Pour moi, il y a quelque chose ici qui vous plaît pas forcément. J'ai l'impression que ça vous contrarie, ça contrarie vos projets et vos plans. Et d'ailleurs, on le retrouve ici avec la carte de la force. La force, c'est une énergie qui lorsqu'elle est bien intégrée, si vous voulez, elle vous apporte du courage, de la volonté, mais aussi de la maîtrise. C'est-à-dire que vous allez savoir maîtriser vos capacités peut-être de communication, vos capacités de persuasion, votre confiance en vous, hein, le fait ici de prendre les choses en main, de prendre vos responsabilités et de dire « mais non, ici on a un blocage, mais moi, j'ai décidé de forcer un peu les choses, de taper du poing sur la table et de dire ok pour débloquer la situation, donc ça peut être une très bonne chose, mais attention à ne pas quand même vouloir imposer vos choix, imposer vos désirs ici et essayer à tout prix de vous... de foncer dans le tas et de dire non, moi je n'accepte pas d'être ralenti ou d'être complètement piégé, parce que le pendu il est même plus que ralenti, il est carrément stoppé net dans son élan. Voilà. Là, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui peut bloquer par rapport à vos projets et qui peut vous permettre ici de changer de regard sur ce projet-là. Alors, ce qui va être intéressant de faire, c'est surtout prendre le temps de la réflexion et du recul ici et ne pas forcément foncer tête baissée dans je veux absolument que les choses se fassent comme ça, comme ça, comme ça. Hein. Ça va être un peu compliqué à mon sens parce qu'avec la carte de l'empereur il sait ce qu'il veut en général et il n'a pas trop envie de se remettre en question. Hein. Or, le pendu va le pousser à se remettre un peu en question. Donc, voyez comment les choses peuvent être pour vous. Mais là, il peut y avoir vraiment des nouvelles qui arrivent de manière très rapide. Hein. Valet d'épée, on est vraiment sur le fait ici de chercher à comprendre ce qui se passe, le pourquoi c'est bloqué, pourquoi ça n'avance pas, et essayer de débloquer tout ça, essayer d'avoir un regard neuf sur la situation.
Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici avec l'oracle des nombres pour le côté relationnel et sentimental pour ce mois de juillet, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc là, le fait de négocier, concilier, ça va être très important pour vous hein, durant cette période. Alors, on vous parle d'action ici au niveau relationnel et de construction. Donc pour moi, il y a bien un projet de vie. Je me demande si pour certains, vous n'êtes pas dans le fait de vouloir construire une maison, un projet de déménagement, un projet de vie, de construire quelque chose en rapport avec votre foyer ou votre famille. Hein. Vous voyez comment ça résonne? Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, juillet, le pape. Le soleil, waouh. Le pape, le soleil, ok. La 6 de bâton, très très bien. Et le monde, waouh, rien que ça. Bon, ben voilà. Ben, en fait, moi ce que je ressens ici au travers de votre tirage, c'est vraiment ce nouveau départ. L'action ici, c'est de passer à l'action, c'est d'avoir envie. Effectivement, vous avez un projet, ça se rejoint, hein, mais vous avez vraiment envie d'accomplir quelque chose. Vous avez compris quelque chose. Avec le pape, on parle de leçon de vie, d'apprentissage. C'est-à-dire que vous avez compris, vous avez appris hein, de vos leçons de vie, de vos expériences passées. Maintenant, vous savez vous mettre en... Le soleil, pour moi, me parle de coopération, me parle aussi de... C'est-à-dire que vous allez rayonner, vous allez vraiment vous mettre en avant, vous allez oser être vous-même. Elle me parle aussi d'authenticité, cette carte-là. J'ai vraiment le ressenti que vous avez compris pas mal de choses et que vous avez envie de vous montrer plus vous-même, d'être vraiment plus dans l'ouverture aux autres, dans... voilà, je décide d'agir de façon très authentique, de façon très spontanée aussi, et d'être vraiment dans la joie. Pour moi, le soleil me parle d'énergie positive, de joie, de gaieté. Vous allez vraiment avoir envie d'être comme ça. Et la 6 de bâton, eh bien, ça c'est la récompense. C'est le fait ici de ne pas passer inaperçu. Si vous êtes célibataire, par exemple, vous allez vous montrer beaucoup plus rayonnant et rayonnante et vous n'allez pas passer inaperçu. Voyez. Si vous êtes vraiment dans une démarche au niveau relationnel beaucoup plus spontanée, beaucoup plus joyeux et voilà, vous allez pouvoir justement profiter de ces énergies. La carte du monde vous parle d'un accomplissement. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez vous sentir comblé pendant ce mois de juillet parce que il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous et du coup, ça vous permet de comprendre le pourquoi du comment et en même temps pourquoi il se passe des choses positives. Pour certains, ça peut être des rencontres, des nouvelles rencontres, des personnes que vous allez croiser et qui vont vraiment éveiller votre curiosité, qui vont vraiment être sur quelque chose d'extrêmement positif et bénéfique. Le monde, c'est un accomplissement pour moi. Voilà. Donc attention quand même à ne pas... On retrouve cette 7 de coupe qui nous parle d'imagination et qui nous parle aussi parfois de confusion, hein, où on peut rêver sa vie sans pour autant être vraiment dans la réalité, dans le concret et dans la matière. Donc attention à ne pas être un peu trop perché durant ce mois de juillet et de garder les pieds sur terre quand même un petit peu. Mais en tout cas, il y a de très très belles énergies positives pour vous qui vont vous mettre en joie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joie, de partage, de bonheur, de bons moments ici. Il peut y avoir de la frustration aussi par rapport à un projet qui bloque, ça on l'a vu, mais avec cette capacité de discussion, de conciliation, ben, vous allez vraiment réussir à atteindre votre objectif. Il y a une belle réalisation qui se fait pour vous les Gémeaux hein, durant ce mois de juillet. Allez, on va voir avec le tarot des anges gardiens quel est le message pour vous, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ok. Et bien voilà, le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Oui, là il y a vraiment la roue qui tourne pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui a pu être bloqué, peut-être c'est ça aussi, hein. Il y a quelque chose qui a pu être bloqué ces derniers temps et que... Et là, ça va vraiment commencer à se débloquer et vous allez commencer à vous rapprocher de vos ambitions, de vos rêves, hein, finalement. Et là, il y a vraiment cette notion de dire, ok, enfin, une bénédiction, il peut y avoir aussi des rencontres, il peut y avoir vraiment des choses vraiment sympathiques qui arrivent pour vous durant ce mois et qui vous permettent ici de passer à l'action et d'être vraiment dans une nouvelle dynamique. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.